Bienvenue sur Grandir Ensemble, l'interview qui te permet d'en savoir un peu plus sur les professionnels de la santé et leurs pratiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Magali Laurent et Sandrine Vauclair. Qui vous êtes en quelques mots? Moi, je m'appelle Magali Laurent, donc je suis de la région. J'ai mon cabinet, mon institut ici à Porrentruy. Il m'a appelé par rapport à cette méthode, c'est qu'en fait, on vient enlever les schémas qui nous limitent et on devient de plus en plus soi. Une merveilleuse découverte et j'ai voulu en aller plus loin. Et du coup, vous, Sandrine? Ça fait quelques années que je testais différentes choses au niveau du développement personnel. Et quand j'ai trouvé cette méthode-là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce truc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les barres, c'est 32 points sur la tête qu'on vient toucher d'une manière symétrique. Donc c'est pour ça que en fait, ça va créer comme une barre invisible au niveau de votre cerveau. Et cette barre va venir décharger tout ce qui est électromagnétique par rapport à des sentiments, des pensées, des idées, des croyances qu'on peut avoir sur différents domaines. Et ce qui est magique avec cette méthode et puis qui est hyper simple, c'est qu'on s'installe simplement sur la table de massage, on reçoit les barres et à un moment donné, votre esprit il lâche, le mental il lâche. Et tout ce qui peut vous faire tourner en boucle, des choses qui peuvent vous perturber en temps normal, et puis qu'on n'arrive pas forcément à évacuer avec différentes méthodes, là, à un moment donné, ça lâche. Et c'est automatique. J'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui avait beaucoup de pourquoi. Et avec cette méthode Access Consciousness, on se rend compte que le pourquoi n'a plus aucune raison d'être. Access Bar amène à plus de conscience et à sortir du mental. Est-ce que c'est un peu la même chose que suivre son intuition ou C'est ça. Justement pas? C'est ça. En fait, la conscience, l'intuition, c'est quelque chose qui arrive comme ça direct. Et le mental, lui, il suit juste derrière. Donc en fait, c'est de suivre le petit truc qui est là au départ, avant d'avoir le mental qui réfléchit et puis qui cherche les solutions. Ok. Et à chacune de vous, ça vous a apporté quoi d'être finalement dans cet état de conscience? Je n'aimais pas les fruits de mer et je disais que non, j'aimerais pas les fruits de mer et je goûtais pas de fruits de mer. Et depuis maintenant, je m'achète des crevettes et c'est un truc que j'aurais jamais pensé. Au niveau des goûts, au niveau des couleurs, au niveau de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent parce qu'on fait une reconnexion avec ce qui marche pour nous. Et comme je disais avant, plutôt que par habitude ou par fonctionnement ou par ce qu'on nous a inculqué et tout ça. Donc on sort en fait de ces boîtes, de ces schémas, de ces étiquettes qu'on a et puis on devient une nouvelle personne. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je fumais des cigarettes. J'ai reçu 3 séances barres et après 3 séances barres, mes cigarettes n'avaient plus le même goût. Et je me suis rendu compte en fait que mon corps n'avait plus envie de fumer du tabac, n'avait plus envie de cette nicotine qu'il y a dans les cigarettes. Le fait d'être connecté avec le corps, j'ai arrêté de fumer d'un jour à l'autre, j'ai pas pris de poids, j'ai pas été en manque. Je veux dire, ça a été facile alors que j'étais quand même une grosse fumeuse, quoi. Et vous avez dit que vous étiez les deux facilitatrices, du coup vous donnez des formations, vous faites aussi des séances. Par rapport à quelqu'un qui peut venir vous voir, c'est dans quelqu'un qu'on conseille plutôt une formation et dans quelqu'un qu'on conseille plutôt une séance? Alors ça, c'est le client qui choisit en général. Moi, j'oriente volontiers les gens vers des formations pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils puissent faire des échanges après avec peut-être des personnes de la famille ou des amis ou avec d'autres praticiens barres. Parce que Access vise à rendre les gens autonomes et indépendants. Les gens, ce qu'ils apprécient aussi quand ils viennent recevoir une séance barre, c'est justement, contrairement à d'autres pratiques, ils n'ont pas à nous expliquer pourquoi ils viennent. Donc du coup, on n'est même pas obligé d'échanger en fait, on n'est même pas obligé de parler. La personne elle vient, elle se couche, elle reçoit les barres, elle repart si elle veut, elle n'est pas obligée de parler. Et il y a des choses qui vont se passer. Déjà elle va être détendue, mais au-delà de ça, il y a des choses qui vont bouger. Et c'est ça que je trouve génial avec cette méthode, c'est qu'on ne va pas dans l'inquisition, on va pas dans... Parfois les gens ils ont juste pas envie de raconter quoi, et puis il faut être ok avec ça, et puis cette méthode elle le permet, puis ça je trouve ça génial quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. Je pense que ça peut rassurer certaines personnes de savoir qu'elles ne sont pas obligées de raconter ce qui leur arrive. C'est ça. Elles peuvent juste venir vous voir et... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des conseils à faire plutôt avant ou après les séances? On conseille toujours de bien boire aussi après une séance, de recharger De l'eau. son corps. De l'eau. De recharger son corps par rapport à ce qu'il aurait, ce qui est requis à ce moment-là, donc c'est-à-dire voilà, soit du sucré, soit du salé, mais pas par rapport à ses habitudes, mais vraiment d'écouter. Moi je me rappelle ma première séance que j'avais reçue, quand on m'a dit ça, je me disais facile, moi je suis très douceur et je vais manger plein de trucs sucrés, et c'était complètement l'inverse, et j'étais très surprise au final. Donc ouais, c'est vraiment d'écouter ce que le corps a besoin pour se recharger, et puis d'écouter aussi ce qui se passe et les changements qu'il peut y avoir. Mais
peu importe, parfois c'est l'entourage aussi qui dit mais tiens, tu t'es pas énervé, d'habitude je te dis un truc comme ça, tu démarres au quart de tour, puis là tu es resté zen. Et puis après les gens se disent ah ben oui c'est vrai ça a changé. Des fois ils ne se seraient pas rendus compte en temps normal que ça avait changé. Est-ce que ça peut être utile de venir vous voir pour faire de la prévention? Chez les jeunes, parce que moi je commence à avoir des jeunes qui viennent, j'en ai eu avant les examens, ou comme ça augmente la concentration, ça dissipe le stress, ça dissipe l'anxiété. Donc je veux dire, il y a quand même plein d'autres choses qui peuvent agir au niveau du corps et puis de l'esprit. On reste bien, plus ou moins tout le temps, en recevant les barres régulièrement. On ne va plus dans des pics comme ça, émotionnels. On va y aller, mais on ne va pas rester longtemps, puis on va y rester, d'une façon beaucoup moins intense. Vous avez une histoire d'un de vos patients qui vous a marqué? Moi, ce qui me marque souvent, alors sans chose particulière, c'est à quel point les personnes se révèlent. Elles osent, après ça, elles osent être plus d'elles-mêmes, et puis je trouve qu'elles rayonnent. Les personnes qui reçoivent les barres et qui sont prêtes aussi à ce changement-là, on voit qu'elles sont beaucoup plus lumineuses après. Ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est justement cette personne qui arrête de fumer, qui fumait 30 cigarettes par jour et qui arrête de fumer en une séance. Ça, je l'ai trouvé bluffant. Ok, trop bien. Et vous, Sandrine? Alors, moi j'ai eu plusieurs exemples, mais là, en l'occurrence, je pense à une dame qui était touchée par la dépression depuis 25 ans, je pense. Et après la séance, mais juste après, quand elle s'est assise sur la table de massage, elle m'a dit « mais j'ai l'impression d'avoir des ailes dans le dos, je ne me rappelle pas m'être sentie aussi légère ». Après j'ai aussi eu des exemples avec des enfants qui avaient des problèmes de sommeil ou qui avaient des problèmes de concentration. Quelques séances et là aussi les parents très vite ils voient qu'il y a des changements. On a beaucoup entendu que c'était par rapport au mental que ça permettait de lâcher. Est-ce que par exemple si on a mal au dos c'est aussi intéressant de venir vous voir? Le mental et le corps c'est lié, il y a quand même des choses qui sont liées et qui se passent. On le sait très bien que quand on a trop de charge au niveau de la tête, le corps il se contracte aussi. Donc il y a aussi beaucoup de changements qui se passent rien qu'en recevant les barres, qui se passent au niveau du corps. Quand on a mal dans notre corps, c'est parce qu'il y a des trucs qui coincent dans notre tête. Donc quand on décoince la tête, le corps se relaxe. En gros, c'est ça quand même. Oui, c'est souvent, c'est souvent lié. C'est souvent lié. Plus tôt dans la conversation, vous avez mentionné qu'il y avait d'autres protocoles. Il y a aussi le lifting facial énergétique. Et c'est mon processus chouchou parce que moi, quand je suis allée l'apprendre, c'était vraiment une révélation. Il y a un poids énorme qui est parti au niveau de mon corps, au niveau de mon cœur. Et pourtant, c'est un processus où on vient, on touche le décolleté, le visage, tout le visage. Et puis, en fait, ça régénère les cellules à l'intérieur aussi du corps. Et forcément, ça se régénère à l'intérieur et ça se voit aussi à l'extérieur. Il y a un rayonnement du visage, il y a une illumination, il y a les traits qui sont apaisés. Donc, ça dissipe aussi les ridules, les ridules. Pour l'aspect de la peau, tous ceux qui ont des eczémas, de l'acné, des choses comme ça, ça vient aussi estomper tout ça. Et c'est aussi une méthode qu'on peut apprendre sur une journée et qu'on donne aussi. Moi, en recevant le facelift régulièrement, j'ai ma poitrine qui s'est raffermie par exemple. Le corps va recevoir lors d'une séance ce qu'il est prêt à recevoir à ce moment-là. Et on ne sait pas trop où ça va être, mais c'est en fait le corps qui va choisir, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit plutôt justement une séance facelift ou une séance access bar? Alors les gens se dirigent souvent vers les barres parce que c'est ce qu'on a plus parlé et c'est ce qu'elles développaient le plus. Mais une fois qu'ils commencent à connaître un petit peu cette méthode, ils sont intéressés par d'autres choses et ils ont envie de tester aussi le facelift. Quoique moi j'ai quand même eu des personnes qui sont d'abord venues en premier par le facelift parce qu'il y avait cet aspect visage, ridule et voilà. Mais de nouveau c'est lié, dès qu'on lâche aussi dans la tête, forcément les traits sont aussi apaisés et puis il peut se passer des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est simple, c'est facile, vous ne risquez rien et puis ça peut être que des belles découvertes, des belles surprises, il faut avoir envie de se laisser surprendre puis peut-être de vivre quelques changements aussi quand on reçoit les barres ou alors simplement juste prendre une séance pour se détendre effectivement. Est-ce que vous auriez un conseil bien-être chacune qui vous vient à l'esprit comme ça que vous auriez partagé? Le conseil bien-être qu'on peut vraiment recommander à tous, c'est que chacun soit de plus en plus à l'écoute de son corps et puis à l'écoute de lui-même, enfin de soi aussi. Parce que souvent on ne s'autorise plus ou on a tellement des schémas de fonctionnement qui sont en mode pilote automatique
qu'on ne s'écoute plus vraiment. Alors on peut retrouver ces sensations dans la nature par exemple, mais quand on n'a pas le temps ou comme ça, je pense qu'une séance barre ça nous reconnecte bien quand même. Un conseil pour le faire, question à se poser. Bah oui, c'est ça, c'est poser justement la question, est-ce que ça marche pour moi? Par C'est exemple, ça. dans tout ce qu'on ferait, c'est est-ce que ça marche pour moi? Ou est-ce que c'est honorant pour moi? Et du coup, bah voilà, ça va tout de suite, on va tout de suite le sentir. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que vous avez appris quelque chose en vous formant ou en formant les gens justement au bar que vous aimeriez qu'il soit appris à l'école ou en tout cas dès le plus jeune âge? Moi, ce que j'ai appris le plus, c'est qu'on n'a pas tort, on n'a jamais tort, qu'on a le droit d'être, enfin le droit entre guillemets, mais d'être comme on est. Et ouais, franchement, si on avait appris ça, en tout cas moi, dès mon plus jeune âge, plutôt que de me mettre moi personnellement aussi toujours en tort, ça serait été quelque chose de grandiose. Ouais. Ok, On est chacun, en fait, on a chacun sa couleur, on a chacun sa personnalité, et c'est pas un tort d'être comme on est. Trop bien, je pense que c'est une belle leçon de vie. Ouais. Ça rejoint un peu ce que dit Magali dans le sens où tout le monde est différent. Et malheureusement, on est quand même dans une société où on essaye encore de mettre tout le monde dans des cases avec des systèmes de scolarité qui sont peut-être plus forcément adaptés, mais enfin bref. Mais du coup, si on pouvait, dès le plus jeune âge, les enfants leur dire clairement, puis les laisser être ce qu'ils sont, et puis choisir ce qui vraiment leur parle le plus sans vouloir les mettre dans des cases tout de suite, où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de jugement. Mais simplement leur dire ok, chacun est comme il est, chacun est différent, et puis cette appréciation de la différence, à mon avis, elle est essentielle pour que ce monde devienne meilleur en fait, quoi. Ouais. Ça a changé quoi dans vos vies finalement d'apprécier la différence de chacun? Beaucoup plus de laisser être, ça veut dire laisser les gens être comme ils sont, moins de jugement, moins de... évidemment, quand on juge moins, on est moins impacté émotionnellement par certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus de gratitude ou de tolérance qui s'installe finalement, quoi. Ça vaut du rêve en tout cas. Parce qu'on voit qu'en fait, chacun a le choix, et chacun a le choix de réagir aussi comme il réagit. Et comme elle disait, quoi, on sort vraiment du jugement en étant comme ça. Je sais pas si vous avez un mot de la fin chacune. On reste à disposition pour tous ceux qui auraient éventuellement envie de tester, effectivement. Et puis, ou par mail ou par message, s'il y a des questions, on est évidemment D'ailleurs, à on disposition. peut vous retrouver où? Parce que Magali, elle a dit qu'elle était à Porrentruy, qu'elle a son cabinet à Porrentruy. Et moi, j'habite à Courtemèche. J'ai mon cabinet à Courtemèche, effectivement. Merci beaucoup en tout cas, puis merci à tous ceux qui nous auront écoutés, vus. Bah oui, merci à eux. Vous venez d'écouter l'interview Grandir ensemble, fournie par Grandir vers soi, Elodie et Rachel, vos accompagnatrices à la transformation des addictions. Au plaisir de vous faire découvrir de nouvelles pratiques dans nos prochaines interviews. À bientôt!